Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour un éveil. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous accueillons aujourd'hui Fanny, qui est thérapeute holistique et énergéticienne, entre autres, mais qui fait bien d'autres choses. Merci Fanny d'être là aujourd'hui. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Merci Tiffaine de m'avoir invitée dans ce podcast, avec plaisir. C'est un grand plaisir de t'accueillir, Fanny. Et du coup, si c'est OK pour toi, j'aimerais que tu te présentes. Alors, déjà, qui tu es, puis peut-être d'où tu viens, ce que tu faisais. Et puis maintenant, on va venir après sur ta pratique actuelle. Oui, alors, qui je suis Je dirais que dans ce podcast sur l'éveil spirituel, je vais me présenter d'une façon un peu particulière parce que je ne crois pas qu'on définisse quelqu'un par ce qu'il fait. Et je crois que c'est toute la spiritualité, c'est justement d'aller vers soi et d'aller vers qui on est. Et c'est comme ça qu'on va vers le divin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et justement, j'étais une personne vraiment très, très, très coupée de qui j'étais pendant longtemps. Je vivais sans savoir qui j'étais. Et c'était d'ailleurs assez complexe. Et aujourd'hui, je sais que je suis une femme particulièrement hypersensible. Je l'ai intégrée et j'utilise cette hypersensibilité, et que je suis une femme qu'on appelle aussi multipotentielle, ce qu'on appelle les HP, zèbres ou zébrettes. J'aime bien ce petit nom de zébrette que Ah je oui, trouve je l'avais très jamais mignon. entendu. C'est Ah génial. oui, j'adore. Et j'ai intégré ça aussi, si bien que je suis passée, je dirais, dans ma vie, j'ai eu une sorte de renaissance à l'âge de 40 ans. Et je suis passée d'une personne, j'avais cette image de moi et je pense que je rendais cette image d'une personne alors hyper émotive, ne sachant pas gérer ses émotions, etc., à une personne qui a intégré son hypersensibilité, et j'utilise ça pour accompagner les personnes que j'accompagne de façon subtile, de façon personnalisée et subtile, je dirais. Et puis, pour la multipotentialité, je suis passée de cette image que j'avais de moi et que je rendais aux autres aussi, que les autres avaient certainement de moi, de personnes complètement instables, qui faisaient des choses dans tous les sens, de façon dispersée, etc., à avoir intégré que oui, je suis multipotentielle, que oui, mon activité aujourd'hui, elle est le prolongement de moi et qu'elle accompagne qui je suis, et que donc elle change, et que donc je peux avoir de nouveaux projets, etc., etc., etc. Donc, pour moi, l'éveil spirituel, c'est vraiment d'aller vers soi. Et moi, c'est quand j'ai finalement découvert qui j'étais de façon profonde, que j'ai pu cheminer, et que mon activité a coulé de source, je dirais, en fait. Maintenant, de façon plus concrète et plus pragmatique, pour revenir voilà, dans le pragmatique, eh bien, j'ai fait des études d'ingénieur agroalimentaire. Ce qui montre bien à quel point je ne savais pas qui j'étais, parce que très clairement, je suis plutôt opposée aujourd'hui aux pratiques de cette industrie qui, pour moi, intoxique et empoisonne la population humaine. Cela dit, ça m'a donné un bagage scientifique et technique très intéressant, que j'utilise encore, où j'ai fait beaucoup de nutrition, etc. Et puis, j'ai travaillé comme cadre quelques années, et ensuite je suis devenue enseignante en biologie et physiopathologie humaine, microbiologie, toxicologie. Donc voilà, j'enseignais en lycée puis en études supérieures ces différentes matières-là. Et jusqu'au jour où je me sentais tellement, je dirais, mal à l'aise, étriquée, que j'ai fini par tout lâcher. Mais vraiment tout. Le lieu de vie, alors j'habitais à l'époque à La Réunion, je me sentais pas bien là-bas, et je pense que ça, vibratoirement, vibratoirement, je ne suis pas adaptée pour vivre là-bas. En tout cas, ça ne me convient pas. C'est vraiment d'un point de vue énergétique que ça ne me convient pas. Et j'ai senti cet appel de revenir à mes racines. Je suis rentrée en Europe, mais j'ai lâché tout, c'est-à-dire tout mon entourage, mon travail, ma maison, enfin voilà. Et donc en rentrant en Europe, j'ai rencontré un peu, j'ai envie de dire, une sorte de vide. C'est-à-dire qu'il fallait soudainement tout reconstruire. Et c'est là, en fait, que je me suis vraiment posé la question de
Et pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai découvert, que j'ai mis le mot sur l'hypersensibilité, que j'ai passé ces tests d'HP, etc. Et que j'ai enfin intégré qui j'étais et que je suis allée vers mes dons et mes véritables aspirations, en fait, que j'avais finalement depuis longtemps, mais que je n'exprimais pas, je pense. Voilà. Incroyable. Et donc, du coup, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est vraiment quand tu as découvert qui tu étais, en fait, que tu t'es rencontré. Et dans ces étapes-là, est-ce que tu arrives à voir justement les choses qui t'ont aidé à te découvrir et à faire connaissance avec toi-même et à accepter qui tu étais vraiment? Les choses qui m'ont aidée, ça a été de faire beaucoup d'introspection. Alors, sachant que j'avais déjà eu un parcours avant ça, avec notamment une maladie dont j'avais guéri, qui m'avait demandé de sortir de mes schémas. Puisque j'étais en fait, j'avais été diplômée ingénieure agroalimentaire, j'étais cadre, etc. J'étais devenue prof et je suis tombée malade de fibromyalgie. Donc j'étais Est-ce à que tu peux 30 juste ans. expliquer parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est la fibromyalgie? Oui, c'est une maladie chronique inflammatoire dont on dit dans le corps médical qu'on n'en guérit pas, qu'on peut en faire une rémission, mais pas une guérison, ce qui à mon sens est faux, hein, puisque je le vis et puis j'ai vu d'autres personnes le vivre, mais qui est tellement difficile à appréhender par le corps médical parce que dans notre médecine de pointe moderne, occidentale, qu'on peut remercier pour beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a un tas de choses assez incroyables qu'on est capable de faire. On a scindé vraiment le corps en morceaux et puis on va voir un spécialiste pour le cœur, un spécialiste pour etc. etc. Or la fibromyalgie c'est exactement l'inverse qu'il faut faire pour l'aborder. C'est une maladie qui est très douloureuse en fait, qui est invalidante lors des crises, qui est difficile à vivre parce qu'elle ne se voit pas, qu'elle se diagnostique, mais bon, alors elle est aujourd'hui quand même reconnue, ce qui n'était pas le cas quand j'étais malade moi, hein. Mais voilà, c'est une maladie qui isole pas mal socialement, qui empêche beaucoup d'activités, etc. Enfin, tu vois, moi par exemple à 30 ans, je pouvais plus monter dans mes salles de cours, j'avais la clé de l'ascenseur parce que je pouvais plus monter l'escalier, alors que j'étais une personne très sportive, très dynamique, etc. Enfin, bref, donc ça fait partie de ces sortes de maladies un peu bizarres que les médecins n'aiment pas beaucoup parce que c'est très difficile à traiter, et tout simplement parce que ça ne se traite pas d'une manière classique d'un point de vue médical. Voilà. Et le fait d'avoir eu cette fibromyalgie m'a obligée à sortir complètement de ma vision, et bien qui était quand même très scientifique, puisque j'étais ingénieure agro, j'étais devenue prof de biologie, physiopathologie humaine, etc. J'avais quand même une vision justement très classique des choses, mais qui ne m'apportait rien. Or, j'avais absolument la foi que je n'allais pas rester malade, la foi que forcément je n'allais pas rester à vie avec cette maladie. Pour moi, c'était la question ne se posait même pas. Et donc, j'ai utilisé ces connaissances scientifiques pour faire énormément de recherches, pour moi-même trouver mes protocoles, vers quoi je pouvais aller, etc., etc. Et ça a fini par fonctionner. Voilà. Donc j'ai utilisé cette base scientifique pour finalement aller vers les médecines alternatives et les médecines douces, puisque c'est là que j'ai trouvé pas mal de solutions, de réponses à mes questions, etc. Bon, ça a été un peu le parcours du combattant, mais un jour, j'ai vécu la guérison qui s'est faite d'un moment sur l'autre, en fait. Donc une guérison assez Instantané. incroyable, mais qui était le résultat de tous les efforts qui avaient été faits avant, hein, mais voilà. Et donc justement, par rapport à cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur qui tu étais vraiment? Eh bien, ça m'a permis de mettre en lumière tout l'aspect noir de l'enfance que j'avais vécu, parce que la fibromyalgie est une maladie qui fait appel à des enfances difficiles, à des choses difficilement vécues émotionnellement et corporellement.
Donc déjà, ça m'a obligée à aller faire cette guérison-là, enfin à aller là-dedans, à aller, voilà, à aller rechercher, à aller soigner, voilà, à aller mettre des mots, conscientiser en fait beaucoup de choses. Donc j'ai été obligée de conscientiser ma vie et puis je me suis retrouvée face à mes fonctionnements par rapport à cette vie. Qui étaient, je pense, plutôt des dysfonctionnements que des fonctionnements, à vrai dire. Et donc, donc, je suis allée chercher petit à petit. Alors, ça, c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais et que je vis encore aujourd'hui et que je continue à travailler. Mais disons que ça m'a vraiment mis sur cette voie-là. Et ça m'a aussi permis, et ça, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, par rapport à l'éveil spirituel, mais en fait, ça m'a obligée à aller désencrasser mon organisme parce que je suis passée par la diététique aussi pour sortir de la maladie, par la détoxification, la diététique, etc. Or, je mangeais, sans manger déséquilibré, mais je mangeais d'une façon où quand on a fait de la nutrition classique, on pense qu'on mange bien, ce qui en fait, avec l'alimentation moderne actuelle, n'est pas du tout le cas. Et ce qui est l'erreur de beaucoup de personnes, je pense, mais parce qu'on croit faire bien, parce qu'on nous a dit, voilà, on On ne va sait mettre... pas, ouais. On ne sait pas, puis on apprend, on va mettre. Bon, j'ai été après prof en biologie ou dans les programmes, on continue en fait à enseigner ça. Mais je vais mettre je vais faire un repas équilibré, je vais mettre pas trop de lipides, pas trop de sucre, puis je vais mettre des glucides lents et puis je vais mettre des protéines. Voilà. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout comme ça. Et encore moins aujourd'hui avec une alimentation qui est quand même très particulière et très chargée, malheureusement. Même quand on va vers le bio, c'est pas toujours simple. Et donc ça, en tout cas, je suis passée par une phase donc de détoxification et de désencrassage de mon organisme. Et ça, je pense que ça fait partie de l'éveil spirituel. Et à la fois, quand on vit un éveil spirituel, je pense que de plus en plus, on fuit tout ce qui est toxique parce qu'on le ressent. Et à la fois, l'inverse est vrai aussi. On peut très bien commencer par désencrasser l'organisme pour aller vers un éveil spirituel et vers, voilà, vers des ressentis, on va dire, dans l'invisible plus fins. Je pense que voilà, ça fonctionne dans les deux sens. Le corps physique sur l'esprit et puis l'esprit sur le corps physique. Ça va vraiment, ça fait des allers-retours. Et donc cette maladie, bah, elle m'a quand même aussi permis ça. Et je suis certaine que ça a participé beaucoup à mon chemin en fait. Oui, c'est incroyable. J'avais jamais eu cette vision. C'est vrai qu'on le voit souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire on commence son éveil spirituel, puis du coup, de manière totalement naturelle, ça vient l'arrêt des toxines, j'ai envie de dire, et puis de tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, dans l'autre sens, parce qu'au final, ça va quand même faire élever au final le taux vibratoire, parce que si on devient végétarien, si on n'a plus de toxines, etc., on s'élève forcément, et donc l'éveil spirituel peut arriver dans cette manière-là. Très Oui, intéressant. complètement, complètement. Et puis, ça Mm. nettoie aussi le mental, en fait, hein. On a Ouais. des idées, effectivement, vibratoirement qui vont être plus élevées. Donc oui, oui, ça participe aussi à une acuité mentale qui est meilleure et qui va dans ce sens-là également, je pense. Ouais, complètement. Très, très intéressant ouais, comme vision. C'est vrai que souvent, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ça va être aussi de venir faire le lien entre le corps, l'esprit et puis le cœur, et de vraiment travailler tout ça ensemble, puisqu'au final, bah, avant ça, on est très détaché. Enfin, c'est vraiment chacun de son côté. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la fibromyalgie, c'est une maladie où aujourd'hui, moi, dans ma façon de l'aborder, eh bien, je l'aborde sur ces différents plans. Sur le plan corporel, mais aussi sur le plan énergétique et également sur le plan psycho-émotionnel. Et il se trouve qu'il y a des personnes bah, qui ne peuvent pas, et c'est comme ça, et aller dans le psycho-émotionnel tout de suite, eh bien, on peut passer par le corporel pour aller faire des prises de conscience émotionnelle. Et ça, c'est juste absolument incroyable, je trouve. Donc voilà, dans les deux sens, ça fonctionne. Et à la fois, quand on travaille sur le psycho-émotionnel, on obtient des résultats physiques qui sont parfois tout à fait impressionnants. Vraiment, et moi, dans mon travail de thérapeute holistique, c'est comme ça que je vois les choses. C'est vraiment aller voir les différents plans chez la personne, et puis quelle est la clé, par où est-ce qu'on va rentrer, par où est-ce qu'on va aller chercher la problématique. Voilà, est-ce que ça sera une voie d'entrée d'abord corporelle ou d'abord psycho-émotionnelle? Et ça dépend vraiment de chacun, c'est très individuel, et tout est valable, parce que les allers-retours se font. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, dans l'être que nous sommes. Donc voilà, c'est ça qui me passionne, finalement.
Complètement. Alors, avant de venir à tes accompagnements, parce que c'est très intéressant et on va aller en détail là-dedans, j'ai une dernière question sur le plan un peu personnel. Ce serait comment tu vis ou comment tu as vécu l'arrivée de la spiritualité dans ta vie par rapport à ton entourage. Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant complètement assumé? Est-ce que ça t'a pris du temps? Enfin voilà, comment ça s'est fait pour toi et comment tu l'as complètement intégré à ta vie aussi, j'ai envie de dire familiale ou en tout cas personnelle. Alors oui, c'est complètement affiché parce que je crois que quand on chemine vers soi et donc vers le divin, il y a une chose qui est importante, c'est pour moi hein, l'authenticité. Et l'authenticité ne peut aller que avec la congruence, c'est-à-dire avec cet accord, cet alignement entre mes pensées, mes ressentis, et puis donc la tête, le cœur et aussi les actes en fait qui sont posés. Donc je ne peux pas être ce que je suis si je ne peux pas exprimer ce que je suis. Si j'exprime autre chose, hop, il y a un décalage qui se fait. Et d'ailleurs, c'est réel, on le voit dans les soins énergétiques, le corps énergétique, il est décalé. Donc, il y a une sensation de malaise. Et à partir de là, ben, on ne peut pas aller en fait vers ses talents et continuer son chemin sereinement. Donc, ça ne peut que s'afficher. Mais il est vrai que, alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on est obligé de tout déballer à la moindre rencontre, évidemment. Je pense qu'il faut beaucoup de discernement dans ce domaine-là, tout simplement. Mais par rapport à l'entourage, aux amis, etc., eh bien, pour moi, en tout cas, ça veut dire aussi qu'on laisse des gens sur la route parfois. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes, et parfois on ne le soupçonnait pas, chez qui ça va aller vraiment éveiller quelque chose, susciter un intérêt très vif, et où on se rend compte qu'elles aussi, ça les mène sur leur chemin. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, le fait de laisser des personnes sur la route, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire laisser sur la route, c'est-à-dire simplement que les chemins se séparent, eh bien, ça, je le vis en totalement en paix, en fait. Vraiment totalement en paix, justement parce que pour moi, c'est capital de pouvoir être qui je suis sans être questionnée de façon bizarre ou malsaine ou je ne sais quoi, et de pouvoir voilà, vivre pleinement et sereinement ce que je suis. Donc, je ne peux que avoir un entourage qui accueille ça, ou sinon, je n'ai pas d'entourage. Enfin, tu vois, voilà, Tout à fait. Ouais. je fais pas vraiment de demi-mesure, mais je pense aussi qu'on ne peut pas se permettre de faire de demi-mesure. Si on fait des choix dans la demi-mesure, on va avoir un quotidien qui va être dans la demi-mesure et on n'y va pas vraiment complètement. Et ça, c'est dommage, on piétine, on n'avance pas, on se lasse. Et là, il y a des choses qui vont pas, les choses ne s'alignent pas. Donc, je crois que quand on y va, il faut vraiment y aller pleinement, en fait. Voilà. Mais ça, évidemment, aussi, hein, on s'affirme petit à petit, je dirais. Hein. Moi, j'étais aussi au début à vivre des expériences énergétiques où je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'aujourd'hui, ça va très très loin et que ça ne me pose plus aucun souci et j'ai accepté complètement de vivre à la fois dans le visible et à la fois dans l'invisible et ça va très bien comme ça. Mais bon, évidemment que ça a été un chemin. On se serait parlé 2-3 ans en arrière, je t'aurais peut-être pas parlé de la même manière, je n'aurais peut-être pas fait la même réponse. Tout à fait, mais c'est pour ça que c'est important de le montrer aussi, parce que bien sûr, ça ne va pas arriver directement, mais c'est vers ça qu'on peut tendre pour justement arriver à trouver l'équilibre. Et c'est important de montrer qu'en effet, si on reste caché, puis qu'on n'arrive pas à assumer, que voilà, on est dans les compromis là-dessus, ben, en fait, ça ne va pas aller avec l'alignement, en fait. Donc, c'est vraiment... Oui, voilà. c'est ça. Mais il faut savoir prendre son temps. C'est OK aussi de passer... voilà, c'est chaque chose à une temporalité et c'est normal aussi de prendre ce temps-là. Oui, et puis faire appel finalement à la tolérance chez l'autre, c'est-à-dire à l'ouverture du cœur. Et ça ne peut que servir l'autre de faire appel à l'ouverture du cœur de l'autre. Donc lui dire, c'est OK si tu ne crois pas en cela, voilà, que pour toi c'est différent, mais à condition que le cœur soit ouvert et que l'acceptation soit là et tout va bien. Et ça, c'est une belle qualité que l'ouverture du cœur et la Tout tolérance. à fait. Donc je crois que de toute façon, ça ne peut que servir aussi l'entourage. Vraiment, j'en suis convaincue. Complètement. Et ça aussi, je trouve que c'est important de le rappeler, que ça ne peut pas dire en fait qu'après, tu as que des personnes qui
sont dans les mêmes croyances, dans les mêmes réseaux et les mêmes fonctionnements. Au contraire, en fait, il y a plein de personnes qui vont accepter, qui vont avoir cette ouverture de cœur, comme tu dis, mais qui sont complètement dans autre chose. Mais c'est génial, justement, là-dedans, de se dire, bah, en fait, c'est une question de tolérance, et puis de chacun a ses croyances, et puis on peut fonctionner ensemble. Voilà. Oui, oui, complètement, et que ce soit de l'enrichissement, voilà, de Mhm. l'enrichissement des uns et des autres. Tout à Ouais, fait. complètement. Et alors, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu aurais, alors je sais c'est un petit peu difficile, mais un ouvrage ou deux ouvrages qui vraiment pour toi ont été des déclics ou en tout cas des ouvrages importants qui t'ont permis de t'aider dans ces phases d'éveil spirituel ou de développement personnel ou de autres, hein. D'ailleurs, c'est pas forcément des livres sur la spiritualité mais voilà, quelque chose qui a fait résonner en toi et qui t'a aidé à avancer sur ce chemin. Alors, je lis beaucoup, donc des ouvrages, il y en a eu énormément depuis quelques années. Il y en a eu vraiment beaucoup. Je sais que moi, tout s'est déclenché par la lecture d'un ouvrage, mais est-ce que je saurais te redonner le titre? Un ouvrage d'une personne, d'une américaine, je crois, qui dialogue avec les anges, Ok. qui, voilà. Et je ne sais pas, j'ai été attirée dans un magasin par ce livre. J'ai acheté ce livre alors que vraiment c'était tout à fait l'inconnu. Et à la lecture de ce livre, énormément de choses se sont déclenchées. Et j'ai eu à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais encore à La Réunion, un mois de communication avec les anges tous les jours. Et ça a été le point de départ pour moi de cette vie, à la fois dans le visible et à la fois dans l'invisible. Alors après, avec des étapes, hein. Mais alors, et ça, tu vois, je ne me rappelle pas du titre, mais Je peut-être pourrais le que retrouver et puis je le mettrai en description. oui, Oui, tout à mais fait. peut-être aussi que tout simplement, ça veut dire que c'est différent pour chacun. Et tu Mhm. vois, moi, je me suis sentie guidée et j'ai pris ce livre et je sais pas, je me suis vraiment sentie appelée à l'acheter. Voilà. Et je crois que c'est aussi ça, ce que chacun peut faire, parce que chacun a son chemin. Pour moi, ça a été Tout à ça. fait. Pour quelqu'un d'autre, ce sera un autre livre. Mais c'est intéressant de se laisser tout simplement guider. Mais pour ça, pour se laisser guider, il faut faire appel à ce que j'appellerais la rêverie, la flânerie. C'est-à-dire accepter de lâcher prise sur toutes les pensées, surtout on est tellement dans un monde de stress, on a toujours une to-do list à rallonger, etc., etc. Et je crois qu'il faut savoir par moment lâcher ça. Bon, moi j'adore les librairies, donc c'est l'endroit où vraiment je me laisse aller, mais savoir lâcher et savoir se laisser guider, parce qu'on est tous guidés. Et donc à partir du moment où on laisse la place à un peu de rêverie, à un peu de flânerie, eh bien on suit le guide en fait. Et donc le livre, il sera différent pour chacun. Ouais, parfait. C'est Voilà. un très bon conseil. Merci beaucoup, Fanny. Alors maintenant, je voudrais revenir, si c'est OK pour toi, sur tes accompagnements, puisque tu as différents types d'accompagnements. Donc, comme tu commençais à nous en parler tout à l'heure, tu as des accompagnements très spécialisés sur les maladies chroniques. Donc, je vais te laisser nous expliquer ça, puis sur après les différents accompagnements que tu proposes aussi à côté. Oui, alors en fait, moi je suis énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques, donc là qui peuvent être inclus dans des accompagnements ou bien qui peuvent être tout simplement unitaires. Je travaille dans la multidimensionnalité de l'être. Ça veut dire que je ne fais pas appel à une technique particulière, mais que je m'adresse au moi supérieur, à la conscience supérieure de la personne, de façon à être en accord avec sa conscience supérieure, en accord avec ce qu'elle a choisi pour cette vie, pour aller dans le sens de guérison. Et puis, je m'occupe des corps subtils, des chakras, et un soin ne ressemble pas à un autre, c'est-à-dire que va se présenter ce qui doit et ce qui peut être guéri à cet instant-là, à ce moment-là, en fait, pour la personne. Donc ça, c'est les soins énergétiques. Et puis ensuite, eh bien, tu vois, je n'ai pas un accompagnement type donné. Je fais un appel découverte avec la personne qui a un trouble chronique, une problématique particulière, une maladie, que ce soit la fibromyalgie ou une autre maladie chronique. Et à partir de ce qu'elle me dit, dans cet appel découverte, eh bien, je vois déjà si je peux l'aider ou pas. Et je vois vers
quel nombre de séances approximatif, c'est-à-dire quel type de travail je peux lui proposer. Je pars du corporel. Alors dans le corporel, je m'occupe de la détoxification et de la diététique, de la complémentation nutritionnelle qui va avec. Je m'occupe aussi de tout ce qui est ancrage en fait, parce qu'il y a beaucoup souvent des difficultés d'ancrage qui provoquent des troubles. Donc j'offre des pratiques corporelles, voilà, d'ancrage, de centrage, d'alignement, etc. Donc ça c'est pour la partie corporelle. Évidemment je peux intégrer la partie énergétique aussi, et puis la partie psycho-émotionnelle. Où là, alors moi je ne suis pas psychothérapeute, mais j'offre en fait les outils de guérison du passé, de guérison de l'enfance que j'ai tirés de mes formations, de mon parcours, et je les adapte à chaque personne. Donc de la libération émotionnelle, de l'EFT, voilà, et différentes techniques. Alors j'accompagne aussi les douleurs chroniques avec de l'hypnoantalgie. Et voilà, avec toute cette palette d'outils, eh ben, je vais l'intégrer dans un accompagnement qui est personnalisé et que je propose à la personne. Mais très clairement, effectivement, je fonctionne sous forme d'accompagnement et pas sous forme d'une consultation, parce que sinon j'ai cette frustration de mais voilà tout ce que je pourrais lui apporter et que je ne peux pas lui apporter en une seule séance. Et ça me frustre beaucoup. Donc je propose vraiment à la personne un accompagnement, voilà, qui va être complètement personnalisé en fait, à partir des outils que j'ai et de la problématique qu'elle a. Voilà. Et donc, pour cet appel découverte, on peut te contacter via ton site internet et puis on prend le rendez-vous. Et après, c'est un appel Oui, complètement gratuit où vous discutez, oui, ça c'est ça. n'engage à rien. Voilà. Oui, oui, complètement, complètement. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres canaux que ton site internet ou c'est l'endroit principal et c'est là où on te retrouve et on a tout Oui, ça? non, c'est l'endroit principal. Oui, 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 c'est l'endroit principal. Et j'ai un profil LinkedIn aussi, mais que j'utilise assez Ok, peu. Voilà, je fonctionne et les prises de rendez-vous se font aussi sur le site. d'accord. Et par rapport justement donc aux personnes qui voudraient faire juste un check-up, tu vois, un petit rendez-vous, etc. Tu les proposes quand même, même si, comme tu disais, c'est pas Oui. forcément vers ça que tu te diriges parce que tu as envie d'avoir quelque chose de complet, mais c'est quand même quelque chose qui s'envisage et qui se fait. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui. Et puis après, bon, bah, moi, je propose l'accompagnement, mais la personne choisit aussi si ça lui convient de faire ce nombre de séances ou pas, etc. Et après, oui, oui, je fais aussi parfois des choses brèves sur 2 séances, par exemple. Oui, 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 complètement. Ça dépend vraiment du souhait exprimé par la personne, de son besoin, de ce que moi je vois. Donc voilà, c'est un peu à la carte, en fait. Parfait. Et alors, une dernière question, et puis je vais te laisser bien l'expliquer parce que je pense que tu vas avoir les bonnes réponses. Du coup, tes accompagnements et tes soins se font la plupart du temps à distance, et je crois que ça va être encore plus le cas maintenant. Du coup, est-ce que tu peux expliquer, parce que souvent les gens ont des réticences, et ce qui est aussi normal quand on n'a pas forcément toutes les bonnes informations sur les soins et les accompagnements à distance. Oui, alors concernant les soins énergétiques, en fait, les énergies ne connaissent pas la distance ni le temps. Et donc par conséquent, faire un soin énergétique à distance, c'est pareil, mais je trouve même plus agréable et confortable pour les deux à distance qu'en présentiel finalement. Donc moi, je travaille très très bien comme ça, et les personnes, alors en fonction de leur sensibilité aux énergies, en fonction du moment ou des soins, elles sentent ou plus ou moins ou pas ce que je fais. Il y a des personnes où c'est absolument impressionnant. Elles peuvent me décrire à la fin du soin tout ce que j'ai fait sur leur corps énergétique et physique. En fait, c'est absolument impressionnant. Et puis d'autres personnes moins. Mais c'est intéressant toujours parce que, alors, je fais une discussion au début pour bien fixer la problématique, les conditions. Je trouve que la personne, elle est tranquille et détendue parce qu'elle est chez elle. Voilà. Moi, je suis aussi tranquille et détendue chez moi pour faire ce soin. Et à la fin, eh bien, on croise les ressentis, ce que j'ai fait, voilà. Et c'est très intéressant. Et souvent, ça permet d'aller plus loin encore dans la problématique de la personne. Donc moi, j'adore faire des soins énergétiques à distance. Vraiment, j'adore ça. Et concernant tous les autres types de rendez-vous,
rendez-vous, c'est toujours en visio. Moi, je travaille sur Zoom, j'envoie le lien à la personne et puis on se retrouve à l'heure dite du rendez-vous. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Enfin, les personnes qui viennent à moi de toute façon sont OK avec ça et elles en sont très contentes. Moi, je trouve ça tout à fait confortable, en fait, de travailler comme ça. Oui, comme tu dis, en fait, le fait que chacun soit chez soi, donc un peu dans son cocon, amène une dimension encore plus rassurante et au final qui va accompagner de manière douce le travail qui se fait. Donc c'est vrai qu'au final, il y a cet avantage-là et puis l'avantage aussi de l'organisation, du temps. Enfin voilà, pour la plupart des gens Oui, qui aussi. justement ont leur fameuse to-do list avec, voilà, ça permet de caler dans l'agenda. Ouais. Mais donc Oui, oui, il n'y a complètement. pas d'entrave au travail et ce n'est pas moins efficace parce que c'est à distance. Parce que souvent, Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Toutes ces techniques-là se font très, très bien à distance, oui. oui, et justement, c'est important de dire qu'il y aura également des ressentis en fait. C'est pas parce qu'on est à distance que du coup on va Ah, pas bien sûr. ressentir, etc. Ah non, 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 au contraire, au contraire. Merci beaucoup Fanny. Je te laisse me dire s'il y a encore quelque chose, une petite anecdote ou quelque chose encore un conseil ou que tu voudrais nous partager. Je crois que ce que j'ai envie de partager, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, le fait d'être guidé. Eh bien, je pense qu'on a tous les jours des signes. Ce qu'on appelle les signes, il y a aussi des synchronicités, il y a des symboles aussi très importants et je crois qu'on se passe souvent à côté et moi y compris, hein, dès qu'on est un peu absorbé dans notre quotidien et cetera, on passe à côté. Quand on prend le temps d'observer, d'être centré en soi. Et je crois que c'est une pratique quotidienne, quelque chose à faire chaque matin, de s'ancrer, de se centrer. On est beaucoup plus posé intérieurement. Et là, les signes apparaissent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils apparaissent, en fait, ils étaient là déjà avant, sauf qu'on ne les voyait pas. Mais on commence à les voir. Et quand on commence à les voir, on trouve son chemin beaucoup plus facilement. Et tout s'accélère. Et je crois que c'est quelque chose vraiment d'important, en fait, d'avoir une pratique quotidienne d'ancrage et de centrage pour être posé et voir ces signes. Voilà. Merci beaucoup pour ce dernier très beau conseil. Et merci d'avoir participé à cet épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on parle de spiritualité de manière décomplexée. Et j'espère que tu as passé un beau moment et j'espère te retrouver très vite pour un nouvel épisode ensemble. Merci beaucoup, Tiffaine, et ce sera, oui, avec plaisir. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.